Salut à tous et nous espérons que vous allez bien aujourd'hui et que vous avez mieux appréhendé quelques notions durant les premières présentations. Il est important de rappeler qu'il s'agisse du marketing digital ou du community management, que lorsque vous créez des pages, vous les créez à partir d'un compte Facebook qui vous est propre. Et ce compte Facebook, à partir duquel vous administrez les différentes pages que vous avez créées, constitue une petite brèche dans le système de sécurité de vos pages. En réalité, si votre compte principal est piraté ou est mis en cause par des individus malveillants, ces personnes ont la possibilité d'intégrer ou alors d'avoir accès à vos différentes pages. Il convient donc de sécuriser en premier lieu et en premier temps son compte principal, qui est par ailleurs le compte d'administration des pages que vous possédez. Le premier mode de sécurisation consiste premièrement à avoir un nom très peu connu ou alors qui ne se multiplie pas sur les réseaux sociaux. Avoir un nom bien distinct, avoir sa touche à soi. La deuxième sécurisation consiste, comme nous l'avons vu précédemment, à intégrer votre page dans votre business manager. Mais il est important d'aller au-delà pour s'assurer d'avoir une sécurité un peu plus optimale. Puisque votre compte principal constitue une brèche, comment remédier à cette faille? Il convient donc d'authentifier votre compte à 2 facteurs. Une possibilité offerte par Facebook afin de renforcer la sécurité de votre compte. En allant plus loin, les personnalités publiques et les entreprises optent parfois pour la certification. La certification qui les donne la possibilité d'être unique sur les réseaux sociaux, mais bien plus d'être en sécurité. Alors, commençons tout de suite avec le second plan, notamment l'authentification à 2 facteurs. Alors, à ce niveau, vous voyez effectivement que Facebook me rappelle qu'ils ne peuvent pas effectuer l'authentification pour une raison. Premièrement, je suis connecté en ce moment sur un laptop. Facebook me rappelle que ce n'est pas l'appareil que j'utilise habituellement et ils doivent s'assurer de la sécurité de mon compte.
Effectivement, habituellement, je suis plus sur smartphone, sur mon compte Facebook. Et vous voyez donc à quel point et à quelle précision cette authentification à 2 facteurs est un réel atout pour la protection de votre compte. Donc si c'était une action qui ne venait pas de moi, vous voyez que la personne aurait été éjectée à ce niveau. Alors pour vous qui utilisez votre compte personnel et avec votre appareil habituel, vous allez tout simplement poursuivre où nous nous sommes arrêtés, notamment avec démarrer, authentification à 2 facteurs, vous cliquez et puis on va vous montrer quelques informations à remplir, notamment insérer votre mot de passe pour confirmer que c'est bien votre compte et ensuite de cliquer pour activer l'authentification à 2 facteurs. L'authentification à 2 facteurs vous donne 2 possibilités. La possibilité 1 de protéger votre compte. À chaque fois qu'un autre appareil autre que le vôtre va essayer de se connecter sur votre compte, vous recevrez une notification vous autorisant, vous informant, autant pour moi, d'une activité inconnue sur votre compte, vous demandant par la suite de confirmer si cette activité provient de vous ou alors d'un inconnu. Si cette activité provient de vous, vous confirmez tout simplement oui. Si c'est un inconnu, vous tout simplement vous l'éjectez en marquant cette activité comme suspecte et en signalant. Voilà donc l'atout que vous avez en activant le 2 facteurs. Merci d'avoir regardé cette petite vidéo. Bien que nous avons utilisé un appareil qui n'était pas vraiment l'appareil habituel afin de mener bien à bout l'activation à 2 facteurs, mais nous croyons que vous avez vu la méthode stratégique pour y arriver. Suivez tout simplement les étapes et activez la cloche à 2 facteurs et votre compte principal sera désormais à l'abri de toute action négative. Merci et à très bientôt.